Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous présenter ce luminaire. Donc une Mazda RZB que j'ai récupéré une fois sur un chantier. Un petit chantier que j'ai fait au black où j'ai un peu aidé. Contrepartie, j'ai pu récupérer ce luminaire et un bidon BP Solexine pour ma collection de bidons. Donc voilà. Donc un luminaire qui était installé dans une cuisine. Voilà. Donc à voir ce que ça va donner. Hein. Parce que le problème c'est qu'elle est complètement repeinte. Je sais pas si je vais réussir à rattraper quoi que ce soit. Voilà, et en frottant là, j'ai déjà enlevé la peinture d'origine. Donc faut voir ce que ça peut donner une fois toute la peinture retirée. Voilà, donc c'est une Mazda RZB, tout ce qu'il y a de plus classique. Là on a le starter d'origine, donc un Mazda S2 de 6 à 6 ampères 20 watts. D'accord, ok. Donc un petit starter métallique. Hop. Donc je vais restaurer ce luminaire dans cette vidéo. Et après là on a le luminaire en question qui est complètement repeint. Le couvercle, enfin pas repeint, mais quand ils ont repeint le plafond, ils ont pas masqué le luminaire, hein, donc il y a de la peinture absolument partout. Là j'ai essayé de frotter et ça s'enlève assez bien. Juste là je l'ai mis à nu, donc il faut que je fasse attention. Voilà. Donc c'est une RZB des années 60. Donc le tube c'était un General Electric en T8, donc je l'ai viré hein, parce que les T8 ça m'intéresse pas. Voilà, donc un petit T12, donc voilà le luminaire en question. Donc Mazda RZB, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, je dois déjà en avoir peut-être pas une dizaine mais pas loin. Un modèle de luminaire que j'apprécie beaucoup. Donc avec les caches ronds, donc les caches je vais peut-être les changer si j'arrive pas à les rattraper. Parce que ça j'en ai en quantité énorme, à chaque fois que j'en jette ou que j'en trouve, je récupère les caches. Au bout d'un moment, j'en ai tellement récupéré que j'en ai rejeté par derrière. Mais voilà, donc là, on a l'arrière. Hop. Tac. Après, voilà, hein, c'est un ballast Mazda Ura. Donc, c'est une version 120-220. Compatible avec les anciens réseaux, les anciennes tensions de France. Voilà. Parce que dans les années 60-70, on pouvait encore trouver du 120 volts. Je crois jusqu'à dans les années 80, à certains endroits, on pouvait encore avoir du 120-130. Donc, voilà. Donc le couvercle, l'intérieur du couvercle, là, bon là c'est rien de bien spécial, c'est l'intérieur du couvercle. Là. Hop, et puis voilà. Hein. Donc on va restaurer un peu tout ça ensemble. Déjà la démonter, le plus important. Donc le cache c'est bon, le starter c'est bon. Voilà, tac, le tube on s'en fout parce que ça vient de mon stock personnel. Donc c'est un Osram L20 watts 20. Hellweiss Cool White. Voilà, donc Hellweiss c'est blanc clair. Hop, donc on va démonter tout ça. Hein. Donc c'est vraiment pas compliqué une RZB. Là. Ça se démonte en genre 2 secondes. Voilà, on retire tous les caches. Tac. Voilà, là on a tous les caches. On a le petit starter là. Je vais quand même essayer d'enlever cette étiquette là avec une spatule. Et des spatules, j'en ai pas ici. Donc je vais essayer avec un cutter, une lame de cutter. Je vais prendre une lame et je vais essayer de décoller un peu tout ça. Si j'arrive. Voilà. Donc on va prendre ça. Donc ça c'est par contre c'est hyper coupant. Donc à voir si j'arrive à retirer quoi que ce soit. Ou si je suis en train de déchirer toute l'étiquette. Ça c'est un autre problème encore. Voilà. Ça c'est assez délicat à faire. Mais bon voilà. Donc je vais déjà nettoyer un peu tout ça et puis je reviens. Hein. Bon alors voilà déjà un peu le rendu du luminaire. Donc ça c'est avant. Enfin ça c'est après du coup. Bon il y a certains endroits où il faut vraiment pas que j'insiste de trop. Mais bon. Il y a encore des restes de peinture mais je vais pas trop frotter sinon il n'y a plus rien. Donc on passe quand même de ça
qui est complètement repeint là, à quelque chose de relativement blanc et relativement propre. Voilà, hop. Du coup, j'ai démonté le support de starter, mais j'ai laissé le câblage et tout branché. Donc là, petite amélioration. C'est pas vraiment d'origine, mais voilà. Donc ça, c'est les caches d'origine. Avec un gros rond. J'ai pas envie de me faire chier à les refaire. J'en ai en stock des gros ronds. Mais comme c'est une réglette de première génération, quasiment à peu de choses près, j'ai envie de mettre des caches demi-lune. Donc ça, c'est les caches qu'on retrouvait sur les RZB de première génération. Les premiers modèles avec les couvercles en plastique, c'est juste une simple demi-lune. Voilà, donc des caches comme ça, j'en ai beaucoup. Donc voilà. Donc, autrement, les pièces sont identiques. Hein. C'est exactement les mêmes pièces. Il n'y a pas de différence. C'est exactement la même chose. Pour mieux vous montrer, c'est exactement la même construction. C'est juste le trou qui change. Donc ceux-là, je vais les conserver. Ils sont encore bons, ils sont pas cassés et rien. Mais voilà, j'ai décidé de les changer. Je pense me faire chier à les refaire. Alors que là, ils sont bien blancs. Il faut juste bien les nettoyer. Voilà. Je les avais récupérés une fois en urbex où il y avait, je sais pas, je pense facilement une cinquantaine de réglettes. Je pense que j'ai pris au moins une bonne vingtaine de ces trucs-là. Donc autant les utiliser. Et puis voilà. Hein. Parce que la réglette, ça aurait été dommage de la jeter. Parce qu'en général, elles sont toutes rouillées, toutes pourries. Alors que là, franchement, elle est vraiment presque pas rouillée. Voilà. Parce que c'est des réglettes qui rouillent assez bien. En même temps, ça n'a pas été conçu pour tenir l'âge que ça a actuellement, 50 ans. Voilà. Je pense que le luminaire, là, il est en fin de vie, entre guillemets. Hein. Donc là, maintenant, l'arrière et l'autre côté. Le couvercle. Donc ça prend du temps, mine de rien. Hein, pour enlever la couche superficielle, enfin la couche de peinture qu'ils ont mis dessus. Pour retrouver la couleur d'origine, franchement, c'est la galère. Mais bon, je vais faire de mon mieux. J'espère qu'on verra pas trop de traces à la fin. Alors, donc me revoilà. Donc là, j'ai tout nettoyé, j'ai tout préparé pour remonter le luminaire. Donc voilà la réglette. Donc je sais pas si on verra quelque chose. Ouais, si, ça va. Donc le luminaire en question. Donc ça, j'ai pas réussi à l'enlever. Mais après, tout le reste, c'est vraiment correct. Juste ici où j'ai un peu merdé en frottant. Mais autrement, le reste, c'est relativement correct. Hop. Donc là, ensuite, on a le couvercle. Voilà. Tac. Donc il y a pas mal de peinture qui me manque. Je sais pas si on voit. Si, ouais, on voit le couvercle. Mais bon, après, voilà. Hein. Hop. Donc c'est une réglette qui a quand même presque 60 ans. Le tube que j'ai entièrement nettoyé, j'ai refait les culots. Je crois que je me suis jamais autant amusé à refaire un luminaire. Enfin, à pousser autant le truc. Donc là, maintenant, bah, c'est pas compliqué. Hein, donc j'ai tout mis dans une petite boîte. Donc, on a les deux caches latéraux. Tac, les deux douilles. Le pont entre le support du starter. L'étiquette qu'il faut recoller. Le support de starter. Et le starter que j'ai complètement refait. Donc Mazda S2. Donc la réglette, quand je l'ai démontée, bah, elle fonctionnait encore. Je l'ai testé sur place avant de la démonter. Donc je pense que tous les éléments sont encore bons. Juste le tube, je sais pas, je ne l'ai pas testé. Donc là, bah voilà, hein, bah, c'est parti. On va remonter tout ça. C'est vraiment rien de bien compliqué. Donc ça, c'est les caches. Ça, c'est les anciens. Ça, c'est les nouveaux. Voilà. Donc c'est juste la différence du rond et de la demi-lune, comme je vous ai expliqué. Je trouve que c'est plus joli. Hop. Maintenant, il faut juste remettre ces trucs à la con là. Je sais même pas, j'espère que ça se monte. Je vais même pas essayer, pour pas vous mentir. Mais après, ça m'étonnerait qu'ils aient changé les moules. Non, c'est bon, ça se monte. C'est juste celui-là. Voilà. Non, c'est nickel, c'est parfait. C'est parfait. Donc, pareil de l'autre côté. Tac. Tac. Ils sont plus durs à mettre, je trouve, ceux-là. Alors peut-être que les anciens, ils n'étaient pas emboîtés correctement aussi. Voilà, clic, clic. Tout ça, c'est monté.
Ensuite, maintenant, les douilles. Donc, les fils noirs, ils étaient branchés derrière, avec le ballast dans ce sens. Tac. Voilà. Et après, on a le fil qui passe au milieu. C'est-à-dire celui-là. Le support de starter, il était là. On va peut-être juste d'abord le raccorder. Voilà. Une fois. Et deuxième fois là. Voilà. Hop. On met en place. Tac. On tourne les deux bouts de ferraille. Donc c'est vraiment juste un peu tourné pour pas qu'il sorte. Ensuite on met le fil, clac clac clac, dans la douille. On place la douille. Voilà. Donc c'est un montage qui est vraiment très rapide, hein. Après c'est une réglette vraiment très classique. Hop, on remonte ça. On pousse le fil noir au fond. Voilà. On pousse le fil vert un peu au fond, comme ça. Ça dérange pas. Et voilà, hein. Donc là, notre support, il est... Voilà. Là, le support, il est monté. Voilà. Tac. Donc là, le starter, hein. Mazda S2. Et ça, je vais le recoller, là. Je vais le recoller dans le fond, là où c'était, là. Ici. Donc, je vais mettre de la colle. J'ai déjà fait chauffer le pistolet à colle au préalable. Je vais essayer de bien le coller pour bien le plaquer au fond. Pour plus que ça bouge. Voilà. Tac, bien droit, bien à l'équerre. Comme ça fait beau, ça fait propre. Voilà. L'étiquette, elle est collée au fond. Ici, donc avant, elle recouvrait un peu le trou là, mais j'ai décidé de la mettre comme ça. Donc là, il n'y a plus que le câble à mettre, hein. Donc c'est vraiment très rapide. Donc le câble, je le fais passer par où le mieux? Voilà. Comme d'habitude. Et après, pour le verrouiller, je vais mettre un rison comme ça. Des petits. Normalement, j'ai des petits riselants. Ça passe. Ouais, ça passe. Donc, on va partir sur ça. Donc, je le passe là-dedans. Ensuite, je le passe derrière. Je repasse dans mon trou du milieu. Voilà. Et là, je prends mon câble, je prends un peu de mou. Et je vais fermer tout ça. Histoire de bloquer. Voilà. Clac, et je coupe. Et du coup là, quand on tire dessus et quand on joue avec le câble, celui-là il est vraiment bien bloqué. Quand on joue avec le câble, bah, ça se plie pas au niveau du bornet et le fil il risque de se barrer. Et un jour quand on branche le luminaire, bah, on s'en mange une. On reste collé sur la réglette. C'est pas le but. Donc maintenant, juste le câblage. Alors le câblage 220. C'est branché entre le noir et le rouge. Noir et jaune 120 volts, noir et rouge 220. Tac. Donc ça, faut vraiment pas se tromper parce que sinon on peut cramer complètement la réglette. Tac. Après, si on le met sur 120, ça crame pas directement. Le ballast, il fait juste un boucan de malade et il chauffe et il se met en court-circuit. Et il se met à fumer presque même, hein, je pense. J'ai jamais essayé, mais j'ai déjà mis un ballast 220 sur du 120. Pas longtemps, mais on sent que c'est pas la bonne tension. Voilà, le bornet, on le met au fond. Et voilà, là au moins c'est propre, c'est carré. Voilà, ça présente bien. Là on peut bouger comme on veut
ça va pas s'arracher au niveau du domino. Hop. On met le cache de finition. Voilà, donc ça fait plaisir de l'avoir propre maintenant. Voilà, donc bon, elle est quand même en relativement bon état. Le tube avec les culots refaits. Les douilles bien nettoyées et regraissées. Donc j'ai pris vraiment beaucoup de mal à refaire ce luminaire. Pourtant c'est une simple réglette. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là on va passer au test. J'enlève le pistolet à colle. Voilà. Alors 3, 2, 1. Bon, ça s'est allumé direct. Même pas eu besoin de l'aide du starter, on dirait. Presque pas de bruit. Ah si, là il y a eu le starter quand même. Mais fonctionne, le tube il est un peu marqué, mais ça va. Ça peut encore servir de longues années. Bon après, ça part en collection. Hein. Belle petite RZB en 1 fois 20 watts. J'aime beaucoup ce luminaire. C'est une de mes réglettes préférées. Enfin voilà. Donc c'était une petite vidéo juste pour vous montrer un peu ce luminaire. Donc 2 heures de boulot à peu près juste pour ça. Mais bon, le résultat il est là, je suis satisfait. Et puis voilà, hein, que dire de plus. Enfin voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace commentaire. Ciao!